Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombe me conduira jusqu'à Ngorlituba, la montagne des dieux. Ambok Sai, me yonga me sai, Saimbok. Je suis Mbombok Masoki Manjami. Les enseignements de ce jour s'adressent particulièrement au député et président, l'honorable président du PCRN, la précision en vaut la peine, l'honorable Cabral Libi Lingenge, bien vouloir lui faire parvenir cette vidéo. Et avant de poursuivre, pour tous ceux et celles qui feront ma connaissance pour la toute première fois à travers ce vidéogramme, j'aimerais réitérer que je ne suis pas camerounais, je suis Bassa, c'est très important de le préciser, je suis Bassa, ça c'est d'un. Et deuxièmement, je suis apolitique. Je suis affilié à aucune organisation politique. Je n'ai jamais pris part à une élection, je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais. Je n'ai pas une carte d'électeur, je ne sais même pas comment s'en procurer une. Alors, comme je l'ai indiqué à l'entame de mon propos, je suis Mbombok et en tant que Mbombok, il m'est strictement interdit de me mêler de la politique. Alors, il est donc évident que je ne suis pas membre ni même sympathisant ou militant de l'organisation politique, le PCRN, dirigé par l'honorable Cabral Libi. Je m'adresse donc à lui ce matin en sa qualité de député. Car j'aimerais qu'il adresse l'Assemblée nationale sur une question que je vais aborder dans un instant. Deuxièmement, je m'adresse à l'honorable Cabral Libi en sa qualité de porteur d'une idéologie qui est le fédéralisme communautaire. Cette idéologie vise à protéger les peuples autochtones qui sont phagocytés dans cet enclos colonial qui est le Cameroun. Ces peuples autochtones dont les droits sont bafoués au profit d'un système hérité de la colonisation. De même que cette idéologie, le fédéralisme communautaire, protège les intérêts, les droits des peuples autochtones, les Mbombos que nous sommes
Notre devoir est également de protéger les intérêts du peuple autochtone dont nous sommes issus. Voici donc un point de convergence entre le Mbok, qui est la gouvernance traditionnelle chez les Bassa, et cette idéologie, le fédéralisme communautaire, porté par l'honorable Cabral Libye. D'ici la fin, ou avant la fin de cette allocution, nous y reviendrons sur le fédéralisme communautaire. Alors, j'ai dit que je m'adresse à Cabral Libye, député de la nation, à sa qualité de député. Alors, je dois également me présenter. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis Mbombo Njami. Mbombo Masoki Manjami. Et dans ce domaine, il y a tellement d'usurpateurs. Donc, il faudrait que je trace ma lignée. Alors, je suis l'héritier de mon arrière-grand-père, Mbombo Njami Soma. Je suis le Mbombo de la lignée Ndabikoko Song Isomi Timba dans la grande famille Logbisai, dans le village Kanga du clan Ndok Mbok. Pour vous situer, c'est dans ce clan que se trouve le barrage hydroélectrique de Song Lolo et également la mairie de Masok Song Lolo. Alors, ce message qui est destiné à l'honorable Cabral Libye, il est relatif à une nouvelle réforme du ministre des Domaines portant sur le processus d'obtention du titre foncier au Cameroun. Sous réserve que cette réforme soit vraie, bien entendu, car j'ai lu la réforme sur le net, sur la plateforme d'une organisation appelée Investir au Cameroun. Vous êtes sans ignorer qu'il y a tellement d'inforces, c'est-à-dire des informations mensongères sur le net. C'est donc pourquoi je m'adresse ici avec sous réserve que cette information soit vraie. Alors, je vais très rapidement, avant de poursuivre, lire cette réforme du ministre des Mines, des Domaines, qui a été publiée sur la page de cette organisation Investir au Cameroun. Un instant. Alors, je cite, « Pour toute demande d'immatriculation ou de concession portant sur plus de 10 hectares, une lettre de non-objection ou d'objection motivée des chefs traditionnels de premier degré. » Point. Alors, quand je dis point, alors ceci voudrait dire que je saute les lignes, les phrases. À partir
du 1er avril 2026, les chefs traditionnels de troisième degré pourront par ailleurs délivrer des titres fonciers provisoires. Fin de citation. Source: investir au Cameroun. Alors, donc ça c'est une nouvelle réforme du ministre des Domaines portant sur l'obtention du titre foncier au Cameroun. Cette réforme est à saluer, car elle vise à protéger les intérêts, le patrimoine foncier des peuples autochtones constitutifs de l'enclos colonial appelé le Cameroun. Donc, cette réforme-ci vise à protéger les terres dont les peuples autochtones du Cameroun ont hérité de leurs ancêtres. Et pour protéger ce patrimoine foncier hérité de nos ancêtres, cette réforme fait des acteurs traditionnels. Cette réforme implique les acteurs traditionnels, particulièrement chefs traditionnels, dans le processus d'obtention des titres fonciers. Donc, les chefs traditionnels vont jouer un rôle très important et voire même crucial dans l'obtention des titres fonciers. Qui mieux que les autorités traditionnelles pour défendre les intérêts des peuples autochtones? En outre, cette réforme reconnaît que les peuples autochtones ont précédé le Cameroun, hérité du colonialisme. Je reprends. Cette réforme, de façon implicite, reconnaît que les peuples autochtones ont précédé le Cameroun, qui est né suite à un gangstérisme des puissances impérialistes occidentales. Cette réforme reconnaît également, de cette réforme, on déduit ce qui suit. Que les peuples autochtones constitutifs du Cameroun ayant précédé celui-ci par plusieurs siècles sont les seuls habilités à déterminer à qui appartient la propriété foncière au Cameroun.
Donc, de cette réforme, on déduit que seules les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, sont habilités à déterminer à qui appartient la propriété foncière. Car les peuples autochtones ont précédé de plusieurs siècles, voire même des milliers d'années, l'enclos colonial qu'est le Cameroun. C'est donc pourquoi les chefs traditionnels sont impliqués d'une façon très importante dans le processus d'obtention d'un titre foncier. Donc ici, le gouvernement issu du colonialisme n'étant pas habilité à déterminer à qui appartient la terre, car les peuples autochtones ont précédé le gouvernement de plusieurs siècles. N'étant donc pas habilité, le gouvernement va se faire substituer par les chefs traditionnels. Donc, dans ce processus, à un moment, le gouvernement se fait se substituer. Le gouvernement est remplacé à un moment du processus par les chefs traditionnels, car ils sont habilités. Le gouvernement reconnaît qu'un fonctionnaire sorti de l'ENAM ne lui donne pas le droit de décider à qui appartient la terre. Qu'un administrateur civil, comme le sous-préfet, n'a pas qualité, car les peuples autochtones ont précédé de plusieurs siècles le Cameroun. Bien que cette réforme soit quelque chose de louable, cependant, les différents peuples autochtones constitutifs du Cameroun n'en bénéficieront pas de la même manière. Cette réforme aura une incidence dans certaines aires culturelles et anthropologiques, pour ne pas dire groupes ethniques, et n'aura aucune incidence dans d'autres aires culturelles et anthropologiques, à l'occurrence chez les Bassa. Les Bassa ne vont pas profiter réellement de cette nouvelle réforme qui vise à impliquer les autorités, les chefs traditionnels dans le processus d'obtention du titre foncier afin de préserver, de protéger les intérêts des peuples autochtones. Pourquoi les Bassa ne vont pas profiter? Avant d'y venir, cette nouvelle réforme du ministre des domaines, alors, c'est comme si vous avez un manguier
Ici, le manguier représente l'État du Cameroun. Et maintenant, on a fait cueillir des mangues. On a fait cueillir des mangues sur ce manguier-là. Et on distribue les mangues à travers les différents groupes ethniques, peuples autochtones constitutifs du Cameroun. Certains peuples auront 15 mangues, d'autres auront 5, d'autres n'en auront même pas. C'est donc pourquoi je dis, bien que cette réforme soit louable, mais elle n'aura pas d'incidence dans certains groupes ethniques. Certains groupes ethniques ne vont pas réellement profiter, bénéficier de cette nouvelle réforme. Qui en toute bonne foi a été mis en œuvre pour que les peuples autochtones puissent tirer profit. Alors, pourquoi certains peuples, comme les Bassa, ne vont pas bénéficier? Parce que, ici, dans ces réformes, le chef traditionnel joue un rôle primordial. Ce que nous devons saluer. Cependant, la fonction de chef de l'État, la fonction de chef traditionnel n'est pas réellement codifiée selon les groupes ethniques. Cette fonction, la perception de cette fonction varie d'une ère anthropologique à une autre. Ce qui peut être perçu comme chef traditionnel dans une ère culturelle particulière n'en est pas dans une autre ère. Et l'État n'a donc pas codifié. La perception de chef traditionnel selon l'État du Cameroun est un legs colonial, notamment dans l'ère géographique et culturelle anthropologique Bassa, d'où mon interpellation à l'honorable Cabral Libi, afin qu'il ouvre un débat à l'Assemblée nationale, afin qu'une loi soit votée pour que la fonction de chef traditionnel soit codifiée selon des aires culturelles, géographiques et anthropologiques et historiques. Cette réforme nous parle de chef premier et troisième degré dans le processus d'obtention du titre foncier. Mais ce que nous appelons chefs premier, deuxième ou troisième degré ne sont pas des chefs traditionnels. Chez les Bassa, ne sont pas les chefs traditionnels. Or, dans cette réforme, dans la perspective de cette réforme, l'État ayant compris
par le ministre des Domaines que les peuples autochtones ayant précédé de plusieurs siècles l'État, ils ne sont donc pas habilités à déterminer à qui appartient la propriété foncière. C'est donc pourquoi l'État se fait substituer dans le processus par les autorités traditionnelles. Mais dans le cas Bassa, l'État ne se fait pas substituer par les autorités traditionnelles, par les chefs traditionnels. C'est toujours l'État qui est là. C'est toujours l'État qui est là. Car les chefs de premier, deuxième, troisième degré chez le Bassa ne sont pas les chefs traditionnels. Ils n'ont rien à voir avec la tradition. Ce sont des auxiliaires d'administration. Donc, ayant pour chef hiérarchique direct le sous-préfet. Et ce dernier peut les révoquer à tout moment. Peut les démis de leur fonction. Et les chefs qui se font appeler chefs de premier, deuxième, troisième degré, je pense qu'ils sont rémunérés par l'État du Cameroun. Ils sont donc des fonctionnaires, des auxiliaires d'administration. Donc, dans le cas Bassa, dans ce processus d'obtention du titre foncier, l'État ne se fait pas substituer par les autorités traditionnelles. L'État est toujours là. Ce qui veut dire que la prédation des terres ancestrales dans l'ère culturelle, géographique, anthropologique Bassa va se poursuivre. Les Bassa, cette réforme ne va pas empêcher que les Bassa soient dépossédés de leurs terres. Car ces chefs premier, deuxième, troisième degré n'ont rien à voir avec la tradition. Un Bamleke peut être chef de premier, deuxième, troisième degré chez les Bassa. Un Aoussa aussi, car ce sont des auxiliaires d'administration. C'est donc pourquoi j'interpelle l'honorable Cabral Libye afin qu'il fasse une proposition de loi portant sur la codification de la fonction de chef traditionnel selon les aires culturelles et anthropologiques des peuples autochtones constitutifs de cet enclos colonial qui est le Cameroun. C'est quoi un chef traditionnel chez les Bassa? Le chef traditionnel est le Mbombok. Et le Mbombok ne peut pas être un auxiliaire d'administration. Le Mbombok ne peut pas... La gouvernance traditionnelle, il faut se dire les vérités. La gouvernance traditionnelle ne fusionne pas avec l'État. Car chacun a l'État est gouverné par une constitution que nous avons héritée du colonialisme. De l'autre côté, nous avons la gouvernance traditionnelle qui est régie par des lois divines, qui est le Mbok. C'est donc pourquoi un Mbombok ne peut pas être chef de premier, deuxième, troisième degré. Un Mbombok authentique
Parce que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que lorsque vous êtes chef de premier, deuxième, troisième degré, vous devez faire allégeance aux lois promulguées à l'Assemblée nationale, même lorsque ces lois vont à l'encontre de la tradition. Quand viendra-t-il le jour où, par exemple, l'homosexualité sera promulguée à l'Assemblée nationale? Cette pratique étant réprimandée par les lois divines que nous appelons le mbok. Donc quand je parle de codification, ce n'est pas pour intégrer les mbombok. Ce n'est pas pour intégrer les mbombok dans l'échelle administrative. Jamais. Car le mbombok n'a que pour supérieur hiérarchique Ilolombi qui est Dieu. Le sous-préfet ne peut pas être un chef hiérarchique du mbombok, même pas le président de la République. Il n'y a qu'un seul être qui est au-dessus du mbombok, c'est Dieu Ilolombi. Cependant, il faudra que cette fonction de chef traditionnel soit codifiée. Le chef traditionnel est le gardien des traditions. Lorsque vous appelez chef de premier, deuxième, troisième degré chef traditionnel, j'aimerais bien savoir ce que ces derniers gardent. J'aimerais bien savoir ce que ces derniers gardent. Lorsque vous les appelez chef traditionnel, qu'est-ce qu'elle garde? Mais le mbombok, il est le chef traditionnel parce qu'il est le gardien des traditions. Et il garde quelque chose. Il garde quelque chose. Il garde les reliques traditionnelles que nous appelons ambassa puis bambimbok. C'est ça la tradition. Il est quand il gardien des traditions. En d'autres termes, gardien des reliques, gardien de bambimbok, gardien de borimbok. Et ces reliques sont transférées de mbombok en mbombok, de génération en génération, de patriarche à patriarche, depuis l'Égypte antique, depuis Issa en Égypte. Je suis l'héritier de mon arrière-grand-père, Mbombok Jamisoum, qui lui était la réincarnation d'un pharaon. Et moi, je suis sa réincarnation. Et une sagesse bassadi, Kambok, on n'est pas bang, ne le guélestion. Kambok, on n'est pas bang, ne le guélestion. Donc il n'y a que deux choses qui font de vous un mbombok, un chef traditionnel. Cette sagesse dont je viens de mentionner, d'évoquer en langue bassa, voudrait dire quoi? Si vous prétendez être un mbombok, vous devez prouver deux choses, vous devez montrer deux choses. Un, vous devez montrer les reliques traditionnelles. Car c'est ça qui fait de vous un mbombok. Votre prédécesseur vous les donne. Le mbombok qui était avant vous. C'est ça la tradition. Vous les donne. C'est ça le pouvoir ancestral. Il vous les donne. Vous devez montrer les reliques. Et de deux, vous devez montrer votre autochtonie. Non pas seulement l'autochtonie, mais vous devez montrer que vous appartenez à la même lignée, qu'il y a un lien de sang entre vous et celui qui vous remet.
Parce qu'un Bamileke ne peut pas devenir un Bambok chez le Bassa. C'est impossible. Mais il peut devenir chef de premier, deuxième, troisième degré. Mais pas un Bambok. Pas un chef traditionnel. Donc vous devez montrer deux choses. Les reliques et l'appartenance à la lignée. Le lien de sang. C'est pourquoi les Bassa ont une sagesse qui dit Bori, un gwale nuni, un loliten. Bori, un gwale nuni, un loliten. La glu qui attrape l'oiseau provient de l'arbre. Donc, vous ne pouvez pas quitter de l'autre côté pour venir être chef traditionnel ici. Ça ne marche pas comme ça. Et la fonction de chef traditionnel, elle est divine. C'est pourquoi on ne peut pas faire partie du gouvernement. Parce qu'on n'obéit pas à la loi des hommes. J'ai déjà dit ici, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est un bonbon, il est également chef premier, deuxième, troisième degré, comprenez qu'il est dans une forfaiture. Il n'est pas authentique. Parce que lorsque vous avez les reliques traditionnelles, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes guidé par des forces. Ce sont des forces. C'est le pouvoir ancestral. Les ancêtres y reposent. Vous ne pouvez pas vous ingérer à la politique qui est satanique, que nous appelons, c'est pour nous l'appelons Bassa Mbantiga. Donc lorsque vous voyez un bonbon s'ingérer à la politique, sachez qu'il n'est pas authentique. C'est un usurpateur. Parce que lorsque vous avez vraiment hérité du pouvoir ancestral qui est divin, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous ai déjà dit comment j'ai hérité. J'ai hérité mon arrière-grand-père. Il est mort des années et des années avant ma naissance. C'est quand ma mère me conçoit, quand je suis dans le ventre de ma mère, que son fantôme apparaît et vient donner les reliques de Bambambok. Donc c'est divin, c'est divin. Un fantôme qui vient et te donne quelque chose de matériel. Un être qui est immatériel porte quelque chose de matériel et dépose. Vous comprenez? Donc lorsque vous êtes authentique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et de deux, il n'y a que le bonbon, le sceptre du pouvoir. Le sceptre du pouvoir que nous appelons Jaimbok. Ce que vous appelez par abus de langage, le chasse-mouche. Ça s'appelle pas le chasse-mouche, c'est le sceptre du pouvoir. Mais pour vous faire comprendre, je parle de chasse-mouche, qui est en Bassa, qui est Tumbojai. Seul le Mbombo porte le sceptre de pouvoir. C'est pourquoi ça s'appelle Jai Mbok. Mbok, dans là, il y a tradition. Alors, les chefs de premier, deuxième, troisième degré font de l'usurpation en portant ce sceptre de pouvoir. En fait, ce n'est pas le sceptre de pouvoir. C'est un chasse-mouche qu'ils ont entre les mains. Mais non le Jalimbok. Ce qu'ils ont, c'est le Tumbojai, le chasse-mouche. Et même les autres sectes qui sont à l'intérieur du Mbok, comme les Ngé, les les Mbambaga, eux aussi n'ont pas le droit de porter ce sceptre de pouvoir. Ils le portent par usurpation. Par usurpation. Donc le Mbombo, c'est lui, le chef traditionnel. Donc, cette nouvelle réforme-ci, dans le cas des Bassa, n'implique pas des chefs traditionnels qui sont les Mbombo. C'est eux qui doivent décider à qui ici appartient la terre. Et non aux chefs de premier, deuxième, troisième degré qui sont issus du colonialisme. Ce sont les Allemands qui les ont mis là pour contrecarrer les chefs traditionnels qui sont les Mbombo. Donc, c'est pourquoi j'appelle l'honorable Cabral Libye à codifier
a fait une proposition de loi pour que la fonction de chef traditionnel soit codifiée selon les aires culturelles et anthropologiques. Mais nous, les Mbombo, nous ne demandons pas à faire partie de votre gouvernement, non. Nous ne demandons pas à être des auxiliaires d'administration, non. Parce que nous, il n'y a qu'un seul être suprême au-dessus de nous, qui est Dieu. Et nous sommes les représentants de Dieu sur terre, que vous le voulez ou pas. Alors, pour finir, je vais finir avec le fédéralisme communautaire. C'est donc pourquoi j'ai interpellé l'honorable Cabral Libye. Parce que c'est lui qui est porteur d'une idéologie qui vise à protéger les peuples autochtones qui sont phagocytés, dont les droits sont bafoués, au profit d'un système hérité du colonialisme. Quand on dit nos terres appartiennent à l'État, l'État c'est qui? Un État qui a la Constitution, qui est la loi fondamentale héritée du colonialisme. C'est à cet même État qu'appartiennent les terres ancestrales. Ceux qui ont créé cet État, les puissances impérialistes, ce sont eux en réalité qui contrôlent l'État et par ricochet nos terres ancestrales. C'est pourquoi nos forêts sont détruites au profit des puissances impérialistes, sans l'accord des peuples autochtones. Si vous êtes contre la colonisation, vous devez supporter, vous devez faire allégeance au fédéralisme communautaire. Je ne vous demande pas de voter M. Cabral Libye. Ça vous regarde là-bas. J'ai dit je ne fais pas la politique. Mais dites à vous, quel que soit votre candidat, quel que soit le candidat de votre choix, dites-lui, nous voulons le fédéralisme communautaire pour protéger les intérêts de nos ancêtres. Dites-lui, quel que soit votre leader, votre choix politique, je n'ai rien à cirer, mais dites-lui. Si vous êtes contre le colonialisme, vous devez marcher avec le fédéralisme communautaire. Alors, si vous êtes contre cette idéologie, ça veut dire que vous êtes pour la colonisation. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui visent à spolier les droits des peuples autochtones, à déposséder les peuples autochtones au nom d'un État imaginaire qui est issu d'un gangstérisme des puissances impérialistes. Le Cameroun n'a pas de fondement juridique. Ce Cameroun-ci n'a aucun fondement juridique. Ce Cameroun est né de façon illégale, sans aucune base juridique. Les peuples autochtones se sont vus forcés dans cette histoire que nous appelons Cameroun. Les Bassa n'ont pas donné leur accord pour entrer dans ce machin-ci. Les Oonde et le Bamileke, personne n'a donné son accord. Donc, nous avons été forcés. Oumnioben ne parlait pas pour les Bassa parce qu'il n'avait pas le droit. Il n'était pas habilité à parler pour les Bassa. Oumnioben parlait pour tout ce que vous appelez pour le Cameroun. Alors, il n'y a que les Mbombo qui sont habilités à parler pour les Bassa. Donc, il n'y a que les Mbombo qui pouvaient donner leur quitus pour que le peuple Bassa intègre cet enclos colonial. Donc, nous sommes entrés de façon illégale. De façon illégale. C'est comme si
vous mettez, pour faire comprendre la chose, c'est comme si vous faites entrer le Cameroun dans un traité international sans que le Cameroun ne ratifie ce traité. C'est ce qui s'est passé. Vous avez fait entrer les Bassa, les Bamileke dans une histoire sans que les leaders de ces peuples-là vous donnent le quitus. Il n'y a que les Balumba, ceux qui se font appeler Douala, qui ont donné le quitus pour que les colons entrent chez eux. Mais les colons ont oublié que ces gens-ci, leur responsabilité se limitait à leur aile culturelle et anthropologique. Nous sommes Bassa, Bamileke et autres avant d'être Camerounais. Alors, donc, si vous êtes contre le fédéralisme communautaire, ça veut dire que vous n'êtes pas, vous êtes même contre votre groupe ethnique. Un Bamileke qui s'oppose au fédéralisme communautaire veut dire deux choses. Ça veut dire deux choses. Soit il n'aime pas le peuple Bamileke, soit il n'aime pas d'où il vient. C'est pourquoi il va s'opposer. Il n'aime pas ce qu'il est au fédéralisme communautaire. Alors s'il aime d'où il vient et qu'il s'oppose au fédéralisme communautaire, ça veut dire que il aimerait se servir du Cameroun pour déposséder les autres. Pour phagocyter les autres. Pour priver les autres peuples de leurs droits anthropologiques. Mais le Cameroun, étant fondé sur une base illégale, étant le résultat d'un gastérisme, n'est pas solide. Il peut se désintégrer. Il y a déjà une désintégration. Parce que le Cameroun allemand n'est pas le Cameroun que nous avons aujourd'hui. Une partie a rejoint le Nigeria. Le Soudan s'est désintégré. L'Éthiopie s'est désintégrée en donnant l'héritier. Aujourd'hui, la Somalie s'est désintégrée avec la Somaliland. Mais même si le Cameroun venait encore à se désintégrer, même s'il y a des frontières imaginaires faisant des peuples habitant un même peuple dans deux États, ces peuples resteront toujours le même peuple. Il y a les Bassa anglophones. Il y a les Bassa anglophones qui sont au sud-est, au Fako, qui ne parlent pas français. Ils parlent anglais et le Bassa. Mais ils savent qu'ils sont Bassa. J'ai beaucoup de relations avec les Bassa anglophones. Quand on parle soit en Bassa ou en anglais. Mais ils savent qu'ils sont Bassa. Et je dis coucou à mon père Mbok, qui est un Bassa anglophone. L'Inde qui a joué à l'équipe nationale du Cameroun est un Bassa anglophone. Donc, c'est ce que nous sommes. Donc, pour conclure, je suis d'accord de 50 minutes. Je m'excuse vraiment l'honorable d'occuper. Si vous allez recevoir cette vidéo, je m'excuse d'avoir pris 50 de vos minutes. Alors, je sais que vous êtes tellement chargé. Alors, donc, j'aimerais que vous proposiez à l'Assemblée nationale une proposition de loi codifiant la fonction de chef traditionnel selon les aires géographiques et culturelles et anthropologiques et historiques. Car les chefs de premier, deuxième, troisième degré ne sont pas des chefs traditionnels. Ambore, ça, mais il y a un message, ça,